Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous parle d'un sujet que j'aime beaucoup et que j'avais envie de vous parler depuis très longtemps. Il s'agit de la comparaison, donc on va parler un petit peu de jalousie et d'envie. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour recevoir les notifications, n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette là à côté du truc abonné. Donc comme ça vous allez rater aucune vidéo. Autre truc que j'avais envie de vous dire, je sais pas, je vous mets les liens à chaque fois. Premièrement de mon Instagram perso, donc vous pourrez aller voir aussi. Deuxièmement, j'ai mis un autre lien il n'y a pas très longtemps. En fait, c'est un projet que je prépare depuis quelques temps déjà. Le projet sur lequel je travaille, en quelques mots, c'est un projet qui devrait vous permettre de lancer votre projet perso. J'en ai beaucoup parlé l'an dernier et j'avais vraiment envie de faire ça cette année. Donc, quand vous allez vous inscrire, en fait, il n'y a aucun site, il n'y a rien pour le moment qui est accessible. Mais ça va vous inscrire directement à la communauté, c'est-à-dire à la liste ou groupe de gens qui va recevoir en premier la notification pour aller sur le site quand il sera fait et pour accéder au contenu en exclusivité. Donc si ça vous intéresse et si vous êtes curieux, allez vous inscrire sur cette liste. Je n'ai pas exactement le moment où ce sera prêt, mais voilà, vous me faites confiance depuis un petit moment et j'avais envie de vous présenter ça. Ça va venir dans quelques temps. Donc aujourd'hui, je vous donne quelques astuces, quelques façons de penser en fait qui peuvent vous aider à relativiser, à penser autrement, à être moins jalouse et à avoir plus confiance en vous. Une citation que j'aime beaucoup et qui a été révélatrice pour moi. Je ne peux pas vous dire la citation exacte en français parce que je la traduis directement de l'anglais, mais elle dit qu'il ne faut pas comparer en fait les moments de gloire des gens que tu n'aimes pas à tes moments toi où tu es au plus bas. Et ce qui est totalement vrai, et c'est ce qu'on n'arrête pas de faire en fait, donc tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, à la télé, sur Instagram, ce sont les moments de gloire des gens qu'on n'aime pas ou des gens qu'on a envie de suivre et qu'on jalouse peut-être. Et on a tendance à comparer ça au moment où nous on ne fait rien de notre vie. Quand on se compare, et bien pour plusieurs raisons, peut-être que vous avez quelques complexes. Perso, tout le monde en a, moi j'en ai. Quand c'est le physique des gens qu'on a envie, vous connaissez bien le fait qu'on se dise à chaque fois « Ah, j'aimerais trop avoir un corps comme elle, elle est plus jolie, elle est mieux habillée, elle est plus riche, etc. » Et après, ça peut être aussi des traits de caractère comme « Elle est plus intéressante, elle est plus extravertie », des choses comme ça. Donc moi, je vous donne des exemples que j'ai pris de ma propre vie, mais ça peut être à peu près tout et n'importe quoi. Et autant on peut envier les gens, des fois individuellement, on peut aussi envier les gens quand ils sont en groupe ou en couple. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'envier des groupes de gens, de vous dire ah oui j'aimerais trop être comme eux, ou d'envier des couples. Ça je sais que ça arrive souvent, il y a des gens qui sont souvent jaloux de certains couples. Mais pourquoi on se compare tellement? Des fois les situations n'ont rien à voir et on sait que c'est pas bien pour nous et on le fait quand même. Et ben le truc c'est que il s'avère peut-être que les gens que vous enviez ont plus de succès que vous, sont plus beaux que vous selon certains critères. Peut-être qu'en fait ils ont la chose que vous voulez avoir vous aussi. Mais à côté en fait il y a quelque chose auquel on ne pense pas et je trouve que cette chose est très importante. C'est la suivante. L'erreur qu'on fait le plus souvent c'est de penser que la vie c'est comme un podium qui a que 3 places. Et il s'avère qu'en fait c'est pas du tout vrai. Ou si on ne compare pas ça à un podium mais qu'on compare ça à je sais pas un gâteau, une pizza, quelque chose de rond, on considère qu'en fait que si son voisin a pris une grosse part en fait, donc je fais l'analogie avec la caractéristique que vous aimez chez cette personne, qu'en gros s'il a une grosse part de ce gâteau, et ben vous en aurez une petite. Ça c'est une grosse erreur parce que la vie n'est pas du tout faite comme ça. Si on devait faire une analogie, la vie serait plutôt un buffet à volonté en fait, où tu viens et tu prends. Chacun a le droit de prendre sa part du gâteau qu'il veut, à condition de se lever et d'aller prendre ce gâteau. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais je pense que c'est l'erreur qu'on fait souvent, c'est de penser qu'il y a un stock limité de quelque chose et que si l'autre là, on ne peut pas l'avoir non plus. Et ça, moi à partir du moment où j'ai compris ça, ça m'a permis d'avancer. Autre chose, c'est qu'on est souvent avec des gens, donc depuis qu'on est jeune, on suit le même parcours qu'eux, c'est-à-dire on va à l'école, on va au lycée, au collège, au lycée, et on se fait plus ou moins des études ou on travaille ensuite. Donc à partir de là, tout le monde est sur les mêmes
pied d'égalité, entre guillemets. Mais tout le monde suit à peu près le même parcours et a les mêmes ambitions. Après vient un moment où tu commences à voir les gens faire leur propre vie. C'est là que l'écart commence à se creuser entre les choix que tu fais et les choix que les autres gens font. Des fois, je sais pas si ça vous arrive, mais des fois vous vous dites je suis super en retard sur un tel, lui il a déjà accompli ça, il a déjà fait ça de sa vie, moi j'ai rien fait. Donc on se sent complètement en retard en fait, on se sent à la bourre et on se sent frustré. Le fait est que la vie est customisée. Elle est customisée parce que chaque personne a son parcours et que chaque personne a ses obstacles. Et j'ai envie de croire que chaque obstacle est fait pour qu'on puisse devenir un peu plus nous-mêmes si on arrive à les franchir. Donc, si par exemple la fille, si par exemple ta copine ou ton amie du même âge que toi décide décide en peu de temps, je sais pas, de se marier, d'acheter une maison, de faire un enfant, ça veut ni dire que lui ou elle est en avance, ni que toi t'es en retard sur ce que t'es censé faire en fait. Chacun est censé évoluer à son propre rythme. Il y a des gens qui vont réussir tôt, il y a des gens qui vont réussir un peu plus tard dans leur vie. Quand on voit les success stories d'entrepreneurs, de gens qui ont réussi dans la vie selon les critères qu'on y met. C'est vrai qu'on a tendance à se culpabiliser et à se considérer comme un ou une ratée si on n'arrive pas à un certain stade en ayant tout déjà accompli, ce qui n'est pas du tout vrai. Chacun est censé avancer à son propre rythme. Et quand tu te laisses le temps de découvrir toi-même tes obstacles, tu te laisses aussi le temps d'accéder à la voie qui est faite pour toi. Il ne faut pas penser qu'en allant au même rythme que les autres, on fait quelque chose de bien pour nous. Si vous avez regardé ma précédente vidéo, je vous avais raconté mon histoire où, en voulant faire comme tout le monde, j'avais fait les mauvais choix et j'avais complètement loupé mes chances d'aller dans la fac de mes rêves. Autre chose, donc quand on envie quelqu'un ou quand on est jaloux de quelqu'un, on se culpabilise et en fait on veut faire le contraire de ce qui est bien, c'est-à-dire on veut à tout prix ne pas être avec cette personne, on se culpabilise de l'observer, etc. Moi j'ai envie de vous dire, il faut au contraire en fait regarder ce que vous aimez chez cette personne et vous demander pourquoi il ou elle réussit et pourquoi ne pas copier cette personne en vous disant ben tiens je vais faire pareil. Après ça veut pas dire que ça va fonctionner mais au moins vous vous donnez toutes les chances de réussir, c'est une attitude plus saine que de on va dire de bader sur des caractéristiques qui ne vous plaisent pas chez vous. Ok, et pour finir cette vidéo, je voulais conclure avec quelques principes et quelques grandes idées. Donc déjà, je voulais vous dire que se comparer, c'est néfaste. C'est néfaste, pourquoi? Parce que tu te concentres pas sur ce que tu fais de bien, tu te concentres que sur ce que l'autre fait de bien et ce que toi tu fais de travers. Je peux vous dire par expérience, et là ça vient vraiment du vécu, que je n'ai jamais autant réussi à des étapes de ma vie que quand j'étais 100% concentrée sur mon objectif. Et ça, c'est vrai. Et à propos de ça, je trouve qu'il y a un moment où il faut être assez égoïste et égocentrique pour se concentrer 100% à son projet. Autre chose, mais je crois que je vous avais déjà dit ça dans une vidéo, mais je trouvais utile de vous la répéter. C'est la notion de récompense. Donc vous savez que chaque personne se récompense d'une certaine façon. Et c'est pas forcément suivant la même voie que quelqu'un d'autre que vous allez vous sentir aussi récompensé que lui ou elle à la fin de cette voie. Donc trouvez votre système de récompense à vous, trouvez la voie qui va plaire à la fois à vous et à votre ego, qui va vous rendre heureux tout simplement, au lieu de suivre un parcours tout tracé par quelqu'un d'autre, que lui il sera content quand il aura fait ça, mais que vous ça ne vous plaît pas, et au final vous allez être complètement dégoûté à la fin parce que vous n'aurez pas fait quelque chose que vous voulez. Voilà, cette petite vidéo est finie. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de mettre un j'aime et aussi de vous abonner à ma chaîne.